Bonjour tout le monde, bienvenue à notre appel pour la formation des coachs dans Team Lion. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre, moins de 20 jours avant Noël. J'espère que tout le monde est enthousiaste face à cette période féerique qui s'en vient devant nous. Je sais qu'il y a des gens qui sont très occupés, on court partout pendant le temps des fêtes, c'est complètement fou. Et la préparation que ça prend. Et je sais que ça peut être un mois qui fait en sorte que c'est peut-être plus exigeant pour nous d'aller encourager les gens à s'engager maintenant, mais je pense que c'est une question de perception. On peut toujours utiliser ça à notre avantage et c'est une question de perception et comment on va le proposer aussi. Donc, je vais faire quelques petites annonces avant qu'on commence avec notre invité aujourd'hui qui a gentiment accepté de venir partager avec nous. Je l'ai mise au défi il y a quelques semaines. Dans un appel qu'on avait fait ensemble parce qu'elle allait à un workshop qui était offert par une compagnie de branding, donc d'image de marque. Et je lui avais lancé, j'avais mis au défi de prendre des notes et de nous revenir avec ses notes pour qu'elle puisse partager avec nous. Mais non seulement a-t-elle pris des notes, mais elle a une super présentation pour vous. J'ai jeté un petit coup d'œil, puis vraiment, elle va avoir des éléments super intéressants et pertinents à partager avec nous. Donc, avant que je vous la présente, je vais vous donner les petites annonces. Donc, Elite Obsession, les packs s'en viennent. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, mais ça va être quelque chose qui va vraiment changer notre entreprise. On va pouvoir offrir des packages qui vont permettre aux gens d'utiliser d'autres produits que chez Ecology et aussi d'acheter des plus gros packages que juste le Challenge Pack de base. Donc, je ne ferai pas l'appel là-dessus. Je vous référerai au FAQ, mais je vais faire une vidéo spécifique pour faire une formation sur les packs et comment on devrait les proposer et comment ça peut être à notre avantage. Mais parenthèse, si vous n'avez pas vu ça, je vous invite fortement à aller faire des petites recherches dans votre COO, à vous familiariser avec ce qu'on va offrir. Ça sort le 14 décembre. Je n'ai pas vérifié, mais de mémoire, c'était ça. Donc, beaucoup de choses dans ma tête, mais oui, c'est ça. Donc, on va pouvoir profiter de ça. Et aussi, Autumn a annoncé qu'elle faisait un groupe spécial pour les personnes qui se préparaient et qui se procuraient le Big Pack. Donc, je vais revérifier tout ça. Je vous fais une vidéo avec toutes les informations claires, avec les FAQ. Puis, on va pouvoir vraiment miser là-dessus pour donner un gros boost, en fait, dès le 14 décembre. Un boost de volume dans notre downline, puis ça va générer beaucoup d'engouement, j'en suis certaine. Donc, c'est la première annonce. Deuxième annonce, en fait, le Everyday Obsession aussi, on va faire un groupe. On en a parlé avec les Diamonds dans un appel dernièrement, donc c'était déjà de nature. Moi, j'aime toujours faire un gros groupe de coachs lorsqu'on a un nouveau programme. Je trouve que c'est super entraînant. Donc, pour les gens qui voudront participer, les informations vont être partagées sur la page de Team Lion également. Donc, on va pouvoir... c'est un beau défi, Elite Obsession. Puis ça, je vous ferai une autre vidéo aussi, spécifiquement là-dessus. Je veux être bref sur l'introduction, mais quand même, il y avait beaucoup d'annonces que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on va faire ça ensemble. Autre chose que j'ai annoncé, le 3-day refresh. Donc, on va faire un 3-day refresh entre coachs le 18, 19, 20 décembre. La stratégie, c'est vraiment de pouvoir vivre l'expérience, avoir des résultats avant la période de janvier, qui est une de nos périodes les plus prospères en tant qu'entrepreneur dans le domaine du fitness et de la nutrition. Mais si on veut être opportuniste, on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers et juste attendre que les gens vont venir vers nous. Il faut être intentionnel dans nos actions dès maintenant. Et je pense que de faire un 3-day refresh avant, ensemble, et de pouvoir partager nos résultats de façon intelligente, d'une façon qui va attirer les gens, je pense que ça va être très bénéfique pour tout le monde. C'est un programme qui est rapide, 3 jours, une cure detox après le temps des fêtes, ça va être tellement parfait. Donc, on va faire ça le 18, 19, 20 décembre. J'ai mis l'événement dans Team Lion et également un lien vers le groupe dans lequel vous pouvez vous joindre. Si vous voulez commander rapidement pour l'avoir à temps, normalement, si vous commandez cette semaine, vous ne devriez pas avoir de problème pour pouvoir vous procurer. Dernière petite chose, je voulais quand même faire une parenthèse avec November to Remember. On a eu plein d'équipes qui ont vraiment performé. On sait que notre organisation est très forte quand il vient aux compétitions liées au Point Success Club. Donc, on n'a pas encore l'annonce des gagnants. Ça va être ce lundi dans le National Wake Up Call qu'on pourra connaître les gagnants. Mais félicitations à tout le monde qui s'est investi dans ce mois-là. Ça a été encore une fois une réussite pour plusieurs d'entre nous. Donc, puis on a aidé énormément de gens. Puis en plus de ça, Beachbody va pouvoir contribuer à certains organismes, certaines écoles. Donc, c'est vraiment un bel engagement qu'on peut faire.
Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes petites annonces pour commencer, je vais vous présenter notre invitée aujourd'hui, Josiane Pelletier. Elle est coach dans mon équipe personnelle, coach émotionnelle. Elle est aussi policière, donc elle sert notre communauté, nous protège. C'est surtout une fille super dynamique qui est fan de fitness. On a connecté tout de suite ensemble, elle et moi. En tout cas, moi, je m'identifie beaucoup à toi, puis je pense que c'est mutuel. On est deux filles qui aiment beaucoup entraînement intense. Et puis, Josiane, récemment, elle est allée dans un workshop, donc je vais la laisser vous parler de tout ça en détail. Mais avant qu'on commence, Josiane, justement, si tu voulais nous parler peut-être un peu de ce qui t'a apporté à t'inscrire à ce workshop-là, qu'est-ce qui t'a motivé à y aller? Puis après ça, tu peux, you can take the floor, it's all yours, puis tu pourras partager ta présentation aussi. Super. Est-ce que vous m'entendez? Attends un petit peu, je vais t'ouvrir. Et voilà. Ah, je pense que... Pardon? Allô? Est-ce que vous l'entendez? Oui, vous m'entendez? C'est beau. Parfait. Good. Super. Super. Salut tout le monde. On se dit on est 22. J'ai beaucoup de respect pour toi, Émilie, qui fait ça tout le temps. Donc, si je parle trop vite, je n'ai pas pour me ralentir. Si vous avez des questions dans le chat, je l'ai ouvert. Pendant la présentation, tantôt, par contre, ça se peut que je ne vous vois pas, là, je vais être en plein écran. Donc, le workshop, en fait, c'est par Vanessa Boulet qui avait pris, qui avait pris un partenariat avec la compagnie pour, je ne sais pas si c'est pour modifier son branding ou faire son branding ou pour se lancer ailleurs. Mais elle avait été voir la compagnie, les stylistes du relooking. Et elle avait fait une vidéo en partenariat avec Emma, qui est la propriétaire de la compagnie. Et moi, c'est là-dedans que je l'avais vue. J'étais dans YouTube, j'ai regardé des vidéos et j'ai fait « ça peut être intéressant ». Et je l'ai regardé et c'est de fil en aiguille. J'étais sur son Facebook et j'ai vu qu'il y avait eu un événement. Je crois que c'est en début d'année, mois d'avril peut-être, elle avait fait un workshop. En fait, ça, c'est vraiment... Nous, c'était 2 jours. La première, vous allez voir dans PowerPoint, c'est vraiment très bien expliqué, là, mais il y avait une journée pour... le branding, un peu apprendre c'est quoi, trouver sa clientèle cible, comme on parle souvent. Et la deuxième journée, c'était les réseaux sociaux. Donc, apprendre à gérer Snapchat, Instagram, Facebook, LinkedIn aussi. Et il y avait beaucoup de personnes à l'avant qui venaient nous voir pour nous parler un peu de leur business. Et c'est tous des entrepreneurs, donc qui ont parti de rien, puis qui ont monté leur business. Donc, j'ai décidé de le faire. On avait le choix entre une journée, 2 jours, les deux. J'ai dit, c'est impossible que je fasse juste une journée. Il fallait que je fasse les 2. C'était tellement intéressant. Mais je suis sortie de là la tête grosse de même. Puis, ça va être... Bon, je suis sortie la tête grosse de même. Je ne sais pas si je fais mieux dans mon ordi. Vous allez m'entendre. Continuez-vous à m'entendre? Oui? OK, super. Donc, c'est ça. Donc, c'était super intéressant. Et j'étais vraiment brûlée en sortant de là, mais positivement, j'en avais tellement à donner. Puis là, j'avais vraiment hâte de faire cette vidéo-là parce que là, il fallait que... C'est pas que j'ai tout de suite fait mon PowerPoint. Puis, je me suis lancée. Fait que c'est ça. Fait que je vais tout de suite vous partager mon écran. Comme ça va être vraiment plus concret que de juste vous parler, mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Ça va être un petit peu difficile. Donc, share screen. Je suis pas une pro là-dedans, mais je vais essayer de me débrouiller. C'est bon, on va t'en tester. Et voilà, c'est parfait. Super! OK. Donc, avant de commencer, je veux juste vous dire que je ne suis pas payée pour faire ça. Je n'ai reçu aucun montant d'argent pour le faire. Je le fais par passion parce que j'ai tripé à recevoir ce que j'ai reçu et c'est un avant-goût de ce que vous pourriez recevoir si jamais vous allez vers la compagnie. J'ai des livres, je suis tout éparpillée ici, là, j'en ai du stock. Ça, c'est vraiment juste comme un petit montage pour vous donner au moins le goût peut-être de maximiser en fait votre entreprise, tout simplement. Donc, moi, je ne vous vois pas. Fait que s'il y a quoi que ce soit, Émilie, tu peux m'arrêter si jamais il y a des questions dans le chat. Sinon, on va revenir par la suite. Parfait, merci. Donc, ça, j'ai pris ça. Comme je vous dis, ça, c'est toute de l'information que je n'ai pas créée, que j'ai pris soit dans mes notes dans la fin de semaine ou sur le site Internet, comme là, c'est quoi le workshop? Ça, c'est leur description. C'est un atelier de 2 jours pour donner des conseils pour développer son image, surmonter les obstacles avec confiance. La force, en fait, de la compagnie, c'est d'établir des stratégies pour augmenter la visibilité, la crédibilité et même les ventes. Donc, moi, j'ai eu
la chance de rencontrer plein d'entrepreneurs dans n'importe quel domaine, que ce soit la vente de la maison, que ce soit, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici présentement qui étaient là-bas, là, je ne vous ai pas toutes vues, là, mais la vente de la maison, c'était dans la construction. Il y avait nous, Beachbody, il y avait Vanessa qui était avec moi aussi, Vanessa Martel, qui ne peut pas être là aujourd'hui. C'est vraiment tous les domaines vraiment confondus. C'est qui? Ben, Emma, la propriétaire, est tellement adorable. Elle donne énormément d'elle-même dans cette compagnie-là. Et le pourquoi que la compagnie existe, en fait, c'est qu'elle trouvait qu'il y avait un manque. Il y a beaucoup de personnes qui faisaient des logos, qui faisaient des cartes d'affaires, mais il y a personne qui s'assoyait vraiment avec la personne pour vraiment cibler qu'est-ce que tu as de besoin toi. Bien, là, c'est ça qu'elle a créé. Évidemment, elle a des adjointes. Elle ne fait pas ça toute seule. Donc, il y a Annick, il y a Marie-Claude et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, la planification du week-end, en gros, on a vu, ça, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment de base. C'est ce que j'ai mis dans mon PowerPoint, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, comment réussir sur Facebook, l'organisation de son agenda, on sait que c'est quand même assez complexe. Et un coup que c'est fait, ça va bien, mais il faut le faire. Et les témoignages des leaders d'excellence qu'on a eus sur là-bas, je vais vous en parler, c'est du bon développement personnel pour l'âme, ça je vous le dis. Et le jour 2, ben, c'est vraiment tout ce qui est médias sociaux, là, faire des lives, comment que ça fonctionne, des fois Instagram, comment on fait pour booster notre reach, c'est plein d'affaires comme ça. Donc, il y a sûrement des choses que vous allez remarquer là-dedans qu'Émilie, elle a sûrement déjà dit. Parce que c'est pas sorcier, il faut juste le faire, il faut juste le connaître. Donc, comment réussir sur Facebook? Première des choses, vous les voyez, il y en a 6, c'est les 6 qui ont été ciblés. Donc, être naturel. On ne veut pas être méga photoshopé, puis quand on se voit dans la rue ou qu'on s'en va à un super samedi, on ne se ressemble pas pantoute. Il faut quand même être nous-mêmes. On vend nous. Donc, on ne vend pas des objets, on vend nous. Il faut être constant, publier toujours au même moment, la même période. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Et je suis la première, c'est que les gens s'attendent à quelque chose, s'attendent à un moment dans la semaine ou dans la journée que vous allez publier et le moment que vous ne le faites pas, oui, à part de perdre votre reach, mais le monde va à un moment donné, vous ne serez plus dans leur feed, dans leur journée. Est-ce qu'il y a eu des suggestions par rapport à la constance, au nombre de publications, puis les moments qui seraient les plus pertinents? Oui. Et je vais être très honnête, on parle souvent de 2 à 3 fois par jour et la compagnie, eux, en fait, ce qu'ils privilégient, c'est absolument dans notre cas. Puis d'habitude, j'ai jamais ça. D'habitude, je vais en avoir 5-6, mais tu sais, dans ma journée, sur mes 3 photos, ben au total, ça fait quasiment le même montant, sauf que le monde, à un moment donné, il voit être trop. Eux autres, ils privilégient peut-être une fois, mais ça va dépendre de ce qu'on veut apporter. Tu sais, il y a une journée qu'on peut en mettre 2. Si on a une grosse annonce à faire, on a un concours, quelque chose comme ça va marcher aussi, là, tu sais. Mais, puis côté moment de la journée, ce que j'ai appris, c'est que là, je ne pourrais pas vous le dire, il faudrait que je vous revienne avec ça, mais dans les paramètres de Facebook, on est capable de voir les meilleurs moments de la journée que les gens vont regarder nos photos, nos vidéos et la catégorie d'âge. Fait qu'on est vraiment capable d'avoir comme notre public cible là-dedans, si on veut, puis vraiment cerner le bon moment pour publier, selon nous, selon le monde qu'on a autour de nous. Donc, à date, je suis encore en train de transitionner là-dedans, là, mais je vais essayer de le trouver tantôt. Merci. Le visuel, ben ça, on en parle souvent. Toujours publier avec une photo, évidemment. Si on publie une vidéo, ils disent qu'il faut que ça soit au minimum 90 secondes. Puis quand c'est des gros vidéos, il faut que ça soit au moins 10 minutes. Quand on fait des lives, je vais vous en parler tantôt, il faut que ça soit au moins 10 minutes. Parce que les gens, le temps que ça se connecte, tout ça, des fois, ils n'ont pas le temps, ils arrivent, c'est fini, ben ils n'auront pas nécessairement eu le goût de le re-regarder encore. Être innovateur, mettre le punch au début. On parle toujours de mettre, quand vous allez sur Facebook, il y a toujours le lisez plus, le lire plus. Mettez toujours l'emphase dans le fond, dans les 2 premières lignes, 3 premières lignes. Comme ça, c'est ça qui accroche, c'est ça qui fait que les gens ils ont le goût d'aller cliquer sur le lire plus. Si votre punch est, si vous annoncez un concours, puis le concours il est à la fin, ben on le saura pas. Il faut vraiment que ça soit au début, le monde va faire « Ah ouais, c'est quoi? » On va aller lire plus, puis ils vont vouloir savoir qu'est-ce qui se passe avec ça.
Être simple, 120 caractères, bon, qu'est-ce que ça l'équivaut? Je ne sais pas trop, mais c'est de ne pas faire des longs textes. Des fois, on va en faire. Ça dépend, ça marche pour qui. Moi, ça ne marche pas tant pour moi parce que je ne sais pas, je dois avoir du monde qui sont comme moi, qui sont vraiment occupés, qui n'ont pas le temps de lire les longs textes. Mais il y en a d'autres, ça fonctionne. Avec le moins possible, mais 120 caractères, je ne sais pas, ça équivaut à quoi, là, peut-être une dizaine de lignes pour faire vraiment le punch, puis être soi-même, dans le fond. Eux autres, ils visent tellement, dans le fond, de créer une émotion, de quand on lit une pub, une photo, qu'on ait une émotion, qu'on soit heureux, qu'on soit content, qu'on soit triste, qu'on ait le goût de commenter, qu'on ait le goût d'écrire notre pensée. Tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Oui, je pense que c'est la force de connecter, dans le fond, c'est de miser sur les émotions, puis que les gens puissent dire, dans le fond, qu'ils se reconnaissent dans le message. Exact. Dire, si je me sens comme ça, mais si on veut que les gens se reconnaissent dans le message, il faut qu'on parle de ces émotions-là. Puis je pense qu'une des choses importantes à apporter, c'est que c'est tellement en constante évolution. Là. Il y a tellement de choses que, tu sais, ça, c'est des principes qui sont ultra bons, vraiment actuels. Mais il y a peut-être des choses avant qui fonctionnaient, justement, que maintenant qui ne fonctionnent plus. Notamment maintenant avec l'arrivée du live, puis toute la tendance aux vidéos. On dit que en 2018, le contenu sur Internet va être majoritairement du contenu vidéo. Puis juste en tant qu'expérience personnelle, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez voir aussi? Parce que moi, je suis une fan de YouTube. Là. Tu sais, je préfère de loin aller voir quelqu'un qui va me montrer comment faire quelque chose par vidéo que de lire un gros texte. C'est beaucoup plus dynamique. Donc, ça, c'était quelque chose qui n'était pas aussi présent avant. Puis même par rapport au texte, tu sais, avant, je pense que peut-être on pouvait peut-être plus se permettre ça. Puis même, parenthèse, mais Lindsay oui, on en a parlé quand on était au leadership. Il y a eu un panel avec quelques coachs, puis elle dit, le thème, c'était qu'est-ce que vous avez dû changer, puis, ou bien qu'est-ce qui fonctionne plus maintenant que vous avez dû adapter. Puis comme elle disait, j'en ai parlé dans un autre team call, elle disait, moi, avant, j'étais rendue une pro de PicMonkey, je faisais comme des montages super beaux, là, tout arrangé, puis tout bien placé. Puis maintenant, ça ne fonctionne plus. Elle dit maintenant, c'est beaucoup mieux que je prenne juste une petite selfie très simple, bien éclairée. Puis ça connecte beaucoup plus avec les gens. L'environnement a changé. Il y a encore beaucoup plus d'entreprises maintenant qui sont sur Facebook, qui font la promotion. Donc, il faut être encore plus originaux. Puis posez-vous la question par rapport, quand vous faites vos annonces, quand on regarde une annonce publicitaire à la télé, là, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, premièrement, maintenant, la plupart du temps, on écoute la télévision en différé, donc on n'écoute plus les publicités. Mais si on en a, il faut que ça prenne notre attention rapidement, sinon on change de poste. Puis la seule façon, souvent, qu'on aime une pub, c'est quand elle va générer une émotion, puis ça va nous faire sentir quelque chose. Donc, je pense que c'est notre travail d'aller dans le même sens. Donc, merci. Oui, exactement. Puis je pense qu'on est dans le bon domaine, dans la bonne branche pour justement se réajuster souvent. Puis je pense que tu as assez d'expérience, Émilie, pour le savoir. Des fois, tu vas essayer quelque chose, ça marchait, ça marche plus pas en tout. Il faut que tu te réajustes. Puis, c'est pas évident parce que, en fait, c'est ça. C'est tout le temps de jongler avec qu'est-ce que toi t'aimes. C'est ça qu'elle me disait, Emma. Puis ça, je vais vous en parler, mais j'ai fait 2 heures supplémentaires après ça avec elle, juste au one-on-one pour vraiment encore plus cibler. Puis elle me disait, tu sais, elle dit, ben toi, pense à toi. Qu'est-ce que toi, t'aimes regarder sur Facebook? Qu'est-ce que toi, t'aimes regarder dans des vidéos? T'aimes-tu des vidéos qui expliquent comment faire de la bouffe? T'aimes-tu des vidéos qui expliquent comment, je sais pas, moi, teindre un plancher, comment te faire des mèches toi-même à la maison? Tu sais, vas-y vraiment à l'âge. Elle m'a dit, pense à ce que toi, t'aimes, puis transmets-le, tu sais. C'est vraiment ça, puis c'est simple, mais il faut juste que tu le fasses. Tu sais. Puis je pense que l'idée aussi du transmettre, ce qui est important, c'est que là, après ça, c'est notre travail à créer du contenu unique. Pas juste copier-coller puis dire j'ai trouvé, c'est correct, là, je dis pas qu'il faut jamais le faire, mais on s'inspire, mettons, on dit j'ai aimé ça, ce type de vidéo-là, ben quitte à aller citer quelqu'un puis dire je me suis inspirée de ce livre-là, puis aujourd'hui, je vous parle des principes qui ont accroché mon attention. Voilà, je vous parle de ça. J'ai vu cette vidéo d'un médecin qui parlait des aliments qui sont bons, qui sont anti-inflammatoires, whatever. Tu sais, comme ça, on se donne pas, on s'auto-crédite pas quelque chose qu'on n'a pas créé nous-mêmes, mais en même temps, on réfère à la personne qui a fait la création, mais c'est nous qui est là pour partager notre expérience personnelle. Parce qu'en bout de ligne, les gens nous suivent, nous. Pourquoi tu irais plus toi que l'autre? Il faut que tu apportes du contenu qui est quand même différent. Tu sais, de ta façon, c'est ta plume, c'est ta façon de faire, d'amener les choses aussi, c'est ça. Les détails. Bon, les détails, c'est ça. Ton look signature, en fait, il faut que tu trouves ton style
Faut que, si jamais on mettrait juste une photo, il n'y aurait pas ton nom, quoi que ce soit, est-ce qu'on est capable de te reconnaître? Là, elle me disait les couleurs, les motifs, le logo, le filtre. Là, moi, quand on a fait le one-on-one, on s'est rendu compte que mon logo, je le mettais tout le temps fade out pour qu'il soit là, mais pas nécessairement qu'elle prenne toute la place. Puis elle dit, je le vois pas. Je le vois pas pantoute, ton logo. Pourquoi tu... je sais pas. Je voulais comme le cacher, mais il est là, tu sais. Elle dit, non, elle dit, là, je le veux plus gros, puis je veux qu'il soit là, puis présent. Fait quand je vais voir les photos, je sais que c'est tes photos à toi. Mais c'est-tu un filtre? T'es-tu plus dans le mauve, dans le bleu, que tu trouves un thème, que tu trouves quelque chose, puis elle dit, tu peux y aller aux saisons, tu peux y aller au mois, si c'est trop long, tu peux y aller par période, parce qu'évidemment, la période de l'hiver n'est pas nécessairement la même chose que la période de l'été. On va y aller plus en couleur et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel à chacun. La clientèle cible, quand on parle à quelqu'un, qu'on fait un post, est-ce que tu parles au je, au vous, au tu? Ça va dépendre de ta clientèle cible encore là. Moi, habituellement, ça va être je et tu. Là. Je ne crois pas que j'ai une clientèle de vous. J'ai une clientèle de vous, moi, ça va être vous quand on va faire des messages personnels, quand je vais les écrire sur Messenger, quoi que ce soit, parce que je ne connais pas nécessairement la personne, mais sinon, en publication, ça va vraiment être je et tu. Et cette personne-là, c'est un gars, ils ont quel âge, ils habitent où, ils font quoi. Nous, on a eu le premier exercice, ça a été d'écrire notre clientèle cible. Première question, écrivez votre clientèle cible. Et là, on est toutes comme, bon, ça, c'est comme parle-moi de toi. Bon, qu'est-ce que je te dis, tu sais? Fait que c'est la même chose. Fait qu'il a fallu pousser, puis drôlement, la clientèle cible, habituellement, ou tu peux me corriger, Émilie, mais en fait, ce que je suis en train de lire là, et ce qu'Emma m'a fait rendre compte, c'est que c'est moi. La clientèle cible, là, c'est moi, j'ai marqué une fille motivée, énergique, qui est full occupée, mais que dans ses temps libres, elle aime se relaxer, prendre un verre de vin, aller au spa. C'est exactement moi. Fait qu'il faut juste que je parle à moi. Il faut que je trouve ma façon, qu'est-ce que moi j'aime, puis que je le transmette, mais que je mette ma petite dose à moi qui va faire que le monde veuille me suivre. Fait que ça va être de trouver votre clientèle cible. Et la phrase magique, et je pense que je t'ai déjà entendu la dire, Émilie, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Ça, on se l'est fait dire très, très souvent dans la fin de semaine qu'on a eue. Dans le fond, c'est ça. C'est parler à tout le monde, c'est parler à personne. On veut cibler les gens, on veut connecter avec les gens, ça reste ça. Beachbody, c'est connecter avec les gens, vraiment cibler leurs besoins. Donc, c'est important de faire du one-on-one, évidemment. Et quand on fait un post, mais il faut que la personne se sente interpellée comme si on lui parlait à elle. Pas à elle, puis elle, puis elle, puis elle, tout le monde. Il faut qu'elle croie que c'est à elle que tu parles quand tu écris un post. Important, si on publie 2 fois par jour, on continue de le faire. Comme que je disais, il n'y a pas de loi. C'est vous publiez 1 fois, vous publiez 2 fois, vous publiez 3 fois. Si vous faites ce que vous faites et que ça fonctionne, c'est correct. Moi, personnellement, j'ai vu une grosse différence en le faisant 1 fois. Pour l'instant, je vais continuer comme ça. Je suis encore dans le essai-erreur. Donc, j'ai encore la tête pleine. Je n'ai même pas fini de gérer tout ce que j'ai à gérer dans cette fin de semaine-là, de l'appliquer. Donc, évaluer le meilleur moment pour publier. Je vais essayer de vous trouver la façon de le faire. Et programmer vos publications à l'avance. Je l'ai fait avant de venir live ici avec vous parce que je me suis dit sur l'heure du dîner, habituellement, c'est une bonne heure. Donc, j'ai publié une publication de recettes et je l'ai publiée à l'avance. Donc, j'imagine que tout le monde sait un peu comment faire ça. Ça sauve du temps. Moi, quand je travaille, comme demain, je fais un gros chiffre de 12 heures, 5 heures le matin, 5 heures le soir. J'aurai pas le temps d'être sur Internet. Fait que je vais programmer mes publications ce soir pour demain. Et planifier chaque 15 du mois. On a eu un calendrier. Je ne l'ai pas assez utilisé, là, mais honnêtement, j'ai su comment faire vraiment. Là. Moi, je suis bien visuelle. Fait qu'on s'est assis et on a parlé qu'à chaque 15 du mois, vous devriez planifier pour le prochain mois. Comme le 15 décembre, ça va être planifié pour le mois de janvier. Là, on sait qu'est-ce qui s'en vient avec le ADD Obsession et tout ça, donc c'est facile. C'est de planifier ces choses pour être sûr de ne pas être pris puis à la dernière minute, faire comme il me reste 1 semaine, je n'ai pas fait de défi. L'organisation de l'agenda, ça, c'était avec Nathalie Bertrand, qui est une coach de vie et qui nous a fait du bon développement personnel solide cette journée-là. Elle nous a fait du bien. Donc, un agenda doit être mis régulièrement à jour. Moi, j'ai la mienne. Je vous la montre parce que je la trouve vraiment belle. C'est Bandou, en tout cas, c'est cette marque-là. C'est il y a tous les mois de l'année.
C'est vraiment fille. Il y a des collants, il y a, bref, il y en a du stock dedans. Super pratique. Et vous avez soit tout le mois et vous avez les journées séparées. Donc, c'est vraiment facile d'avoir vraiment un visuel complet sur l'année, sur le mois pour planifier vos choses. Elle a dit tout le temps, Nathalie, planifier du me-time, ça devrait être dans la première ligne de je dois publier puis je dois répondre à mes clients, mais je dois aussi prendre du temps pour moi parce que si je ne prends pas du temps pour moi, bien, au bout de la ligne, je ne serai pas assez productive puis à un moment donné, je vais tomber. Si je tombe au combat, bien, qui va être là? Il n'y aura plus personne. Dans notre job, il n'y en aura pas. Tu sais, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place, c'est pas ta soeur ou ta mère qui va prendre des photos de toi ou des photos d'elle pour continuer ta business, tu sais. Tandis qu'une business ailleurs, dans n'importe quel magasin grande surface, ils vont te faire remplacer, mais tu as besoin de penser à toi, que ce soit une soirée au spa, que ce soit un bon bain, que ce soit n'importe quoi, un massage, c'est important de le rentrer dans ton horaire. Elle conseille que les repas, la période de repas, on ne fait rien. C'est personnel à chacun. Moi, quand je suis au travail, je n'ai pas le temps de rien faire d'autre. Donc, sur mes heures de repas, je me permets de faire des retours de messages et tout ça. J'ai 1 heure, là, c'est amplement le temps pour manger, pour faire mes retours. Un espace pour écrire lisiblement, donc avoir assez de place. Si vous avez un petit agenda, moi, ça, c'est pour des notes, là, mais ça, pour moi, c'est trop petit. Il faut que j'ai de la place pour écrire. Parce que des fois, j'écris, puis c'est ça qui fait que ça sort de ma tête, puis je me sens bien. Ça doit vous suivre partout. Ben, il y en a qui vont utiliser les cellulaires, tout simplement. Moi, j'ai mon cell, mais j'adore le format papier. Je suis très papier quand même. Je suis assez old school là-dedans. Mais j'adore mon cell. Mon cell, il est très pratique. Fait que j'ai pas rien. Je sais que, je pense, Émilie, tu as Google Agenda ou quelque chose J'ai comme ça? mon Google Agenda, mais sinon, j'utilise beaucoup le push aussi de Chalene Johnson. Je l'aime beaucoup. Puis le format, il est quand même... Je sais pas si vous voyez, là. Je sais pas si vous me voyez. Je vais mal l'écrire, je vais regarder tantôt. Il se vend en paquet de 3, mais c'est quand même dispendieux la livraison. Là. Moi, je l'ai acheté. Mais ce que je trouve intéressant, puis je ne l'utilise pas toujours. Je ne l'ai pas tout constamment avec moi. Fait que je suis coupable, mais sinon, ce que j'ai moi constamment pour mes rendez-vous, puis tout ça, c'est vraiment mon Google Agenda que j'ai sur mon cellulaire puis que j'utilise, qui est transférable un petit peu partout. Mais ça, c'est vraiment chaque fois que je m'assois pour faire ma Power Hour. Fait que, je ne l'amène pas tout le temps à l'extérieur de moi, mais pour aller écrire mes tâches, tu as un espace pour, je vais vous montrer un jour vierge, tu as un espace pour mettre ton push goal, puis tu as 3 tâches reliées à ton push goal. Donc, ton push goal, c'est quoi exactement? C'est quoi le gros objectif sur lequel tu travailles? Puis c'est quoi 3 tâches qui vont te prendre moins de 10 minutes, qui vont te permettre d'avancer vers cet objectif-là? Il y a ici tout le temps là, dans la journée. Puis après ça, il y a des tâches différentes. Il y a une place pour la gratitude. Puis ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de date dans ce agenda-là. Donc, c'est ton journal de productivité. Fait que t'as pas besoin, tu perds pas des journées si t'as pas mis, mettons, quand c'est des agendas qu'il y a déjà des dates. Mais c'est toi qui inscris la date du jour. Donc, aujourd'hui, si tu veux mettre tes choses en note, tu mets ton 6 décembre. Puis, elle a intégré également le fitness puis la diète là-dedans. Donc, c'est juste une option. Il y a tellement d'options. Je pense que l'idée, c'est juste d'en trouver une qui est efficace pour nous puis de l'avoir en tout temps avec nous, la portée de la main. Oui, exactement. C'est ça. Il y en a qui vont être vraiment papier puis qui vont traîner leur agenda partout. Si tu peux, si tu as une job qui te le permet d'avoir ton agenda gros comme tu le veux partout, tant mieux. Moi, c'est moins pratique. J'ai assez de stock au travail. J'ai pas besoin de mon agenda qui pèse à peu près 2 livres. Mais mon cell, c'est pratique. Je prends des notes, je les retransfère, j'ai des idées, quoi que ce soit. Je me prends des screenshots. C'est ma façon de travailler parce que je suis un peu éparpillée, mais je suis organisée dans mon désordre. Évaluer nos besoins par trimestre. Donc, c'est ça. Nathalie, elle nous parle professionnel, familial, social et personnel. Donc, c'est vraiment important de les clarifier, de les écrire et de les changer si on a besoin de changer. Habituellement, ils vont avoir besoin de changer. Où est-ce qu'on est rendu dans une période de notre vie? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Où est-ce qu'on s'en va? Et elle aime bien y aller par thème. Ça peut être une chanson du trimestre, quoi que ce soit, un thème. Habituellement, ça va être un thème. Là, c'est l'hiver, il fait plus froid. Donc, l'été, les doudounes, ces affaires-là, c'est toujours réconfortant pour la période. Puis l'été, c'est autre chose. Ça, je pense qu'Émilie, tu en as déjà partagé quelque chose qui ressemblait à ça. Oui, bien ça, c'est la matrice de la gestion du temps. Là. Puis c'est partagé entre autres par Stephen Covey dans
les 7 habitudes des gens efficaces, quelque chose comme ça. Et il a fait plusieurs ouvrages en même genre. Ça, là, la matrice là, du temps comme ça, c'est tellement intelligent. Tu sais, on pense souvent qu'on manque de temps, mais souvent, c'est parce qu'on n'investit pas le temps dans le bon cadran, qui est le cadran en haut à droite, où est-ce que ça dit « focuser ». Puis tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce que c'est, là. Oui, on n'est pas rentré en détail, mais clairement, c'était tellement... Oh, je m'entends. C'était... Oh, je m'entends. Ah ouais, hein? Un petit peu, je vais mettre mon micro. Je ne sais pas si vous continuez à m'entendre, parce que je ne vous vois pas. On t'entend, mais j'ai fermé mon micro parce que je pense que c'est peut-être à cause de ça que ça fait de l'écho. OK, super. Donc, bien gérer son temps. C'est ça. Je me rappelais que tu l'avais déjà partagé. J'avais déjà vu ça. Je ne sais pas si c'est dans la formation de base du coach ou quoi que ce soit, mais bon, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très drôle mais donc important. C'est toujours difficile. Exemple, on enlève tout ce qui est en noir pâle, là, les écritures à l'intérieur, et on vous marque urgent important, non urgent important, puis de classifier tout ça et de vous mettre des mots à l'intérieur. Moi, je trouve ça techniquement quand même assez difficile de qu'est-ce que je mets où, puis on dirait que tout est un problème, tout est urgent, il faut tout le temps qu'on fasse tout là. Moi, je suis de même, je suis comme un peu un paquet de nerfs. Quand j'ai de quoi dans la tête, je le fasse, tant que c'est pas fait, c'est pas réglé, je peux pas passer à la prochaine étape. Mais des fois, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre. Donc, ce que Nathalie nous expliquait, dans urgent important, évidemment, des échéanciers, des urgences, des crises, des préparations de dernière minute, des rendez-vous avec les clients. Ça, on a comme pas le choix. C'est urgent, c'est important. On a des rendez-vous, on doit les faire, on doit les respecter par respect et parce qu'on l'a mis à notre agenda, c'est très important. Donc, c'est important de le gérer. On doit le faire. Ça, c'est important. Les non urgents, mais importants. Là, c'est là, à un moment donné, on devient comme un peu mêlé. Là. Moi, quand on en parlait, je comprends, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, l'entraînement. C'est pas urgent, mais c'est important. L'entraînement, notre job à nous, c'est de s'entraîner, c'est d'avoir un bon mode de vie, de manger sainement, de partager notre parcours. Donc, l'entraînement, c'est pas urgent comme il faut que j'aille m'entraîner, mais il faut que je le fasse aujourd'hui. Tu sais, il faut que je le fasse à chaque jour selon mon calendrier d'entraînement. Donc, oui, ça peut attendre dans ma journée, mais il faut quand même que le mot focuser, il faut quand même que je focus en me disant il faut que je place mes pions comme il faut dans ma journée. D'où l'agenda est important pour savoir qu'est-ce que j'ai à faire puis où est-ce que j'entre mon entraînement. Parce que oui, comme qu'elle a dit Nathalie, ton me-time, ça peut être ton entraînement. Ça peut être ton 30 minutes de Max Sturdy, Shanti, là, qui te fait suer parce que tu as passé une grosse journée puis que tu en as besoin. Bien, ça peut être ça, mais il faut que tu le penses. C'est pas la dernière affaire dans ta journée. Ah, s'il me reste du temps, je vais prendre 25 minutes, je vais m'entraîner. C'est important de le mettre dans ta journée. Donc, l'entraînement, oui, c'est important, mais c'est pas à faire sur le champ. La planification également, le développement personnel, c'est toutes des choses à faire. Rendez-vous en famille, bon, réseautage, mais réseautage, c'est pas, et je répète ce que Nathalie a dit, c'est pas aller chatter puis aller se promener sur Facebook puis voir les dernières vidéos de chats. C'est pas ça. C'est du réseautage, c'est pour la business. C'est important pour l'avancement de la business, mais c'est pas urgent à faire là. Mais il faut que ça soit planifié. Techniquement, à part peut-être un rendez-vous en famille, je vous dirais famille immédiate, là, chum, blonde, enfant, là, pas mère, père et tout, là, mais rendez-vous famille à la maison, exemple, pendant l'heure du souper, il n'y a pas de cellulaire, on mange, on prend des nouvelles de tout le monde, on prend ce temps-là. Après ça, si on veut, on va s'entraîner. On va refaire une petite heure de job après ça. C'est tout, mais c'est important de focusser pour vraiment le rentrer comme il faut dans notre journée. Donc, ça reste des non urgents, mais importants donc à faire. Les urgents non importants, là, c'est là que ça se mélange. À éviter les urgences des autres. Moi, je suis un petit peu bonne là-dedans de prendre tout sur mes épaules et de le gérer comme si ça serait mon problème. Ce qu'il faut que je travaille à arrêter de faire. Ça s'appelle de ne pas éteindre des feux. OK? Ouais. Ça, c'est quand il y a des feux. Puis souvent, là, par expérience, gang, les feux s'éteignent tout seuls. Si on ne les nourrit pas, ils s'éteignent tout seuls. Puis, comme les messages, là, c'est tellement important. Puis je me fais prendre encore, là, c'est vraiment pas parfait comme pratique. Je me laisse prendre, entre guillemets, où est-ce que
Tu sais, j'ai des règles personnelles aussi où est-ce que j'ouvre pas des courriels mettons, quand je suis dans mon lit en me levant le matin. Tu sais, ça, je peux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Je fais pas ça. J'ai réalisé aussi que quand j'essaie de faire du travail en même temps que les enfants sont autour de moi, c'est chaotique, là. Ça mène à rien, c'est pas bon. Ça change mon mindset. Tu sais, je peux avoir une nouvelle, quelque chose qui pop, là, finalement, le temps que j'étais supposée de passer avec mes enfants, mais là, mon attitude vient de changer. Fait on apprend par ça, mais ça nous appartient aussi de développer ces réflexes-là puis de respecter les règles qu'on met en place. Parce que si on se dit que le cellulaire, il reste dans le tiroir pendant l'heure du souper, bien, le cellulaire reste dans le tiroir pendant l'heure du souper. Là. Ça nous appartient à nous. C'est pas Beachbody qui nous force à aller être sur Facebook constamment. Ça, c'est une discipline qu'on doit apprendre, puis que si on pense que c'est parce que c'est notre rôle de coach qui nous a rendus comme ça, bien, c'est pas réel, c'est parce que ça fait partie de nous, puis c'est un travail qu'on a à faire sur nous, puis que peu importe dans les autres facettes de notre vie, on va avoir à faire face à ces mêmes défis-là, où est-ce qu'on doit apprendre à mettre des limites et à respecter nos limites. Parce que c'est ça, notre cellulaire, il n'est pas collé à notre peau si on ne veut pas qu'il le soit. Puis je pense que d'apprendre à mettre nos limites, nos règles personnelles. On n'a pas besoin d'être constamment disponible. Je pense que la communication, puis vraiment mettre les attentes claires envers notre clientèle et les coachs de notre équipe, juste pour faire une parenthèse, où est-ce que moi, maintenant, c'est très clair dans mon message de bienvenue, quand je travaille, puis que c'est quoi mes délais de réponse, puis que les gens peuvent se référer à telle ressource pour trouver leur propre réponse, puis j'espère que vous pourrez en témoigner. Je suis quand même une personne présente pour mon équipe qui s'investit puis qui répond à ces messages, qui fait mes retours. Mais moi, ça peut prendre 24 heures avant que je fasse un retour de message. Je veux dire, chaque personne est responsable de son entreprise, puis on n'est pas des médecins, là. Moi, je ne reçois pas des vraies urgences, nous, à traiter, là. Une urgence, c'est quelqu'un qui vient de se casser un bras. Une urgence, c'est quand le feu vient de pogner chez le voisin. Ça, c'est des urgences. Nous, on a des situations. On n'a pas des problèmes. On a des situations. Donc, puis souvent, ben, par expérience, encore une fois, pour celles qui développent leur équipe, vous allez voir que si vos attentes sont claires, que vos délais de réponse sont clairs, les coachs dans votre équipe sont au courant, bien souvent, la personne va vous avoir écrit et 24 heures plus tard, quand vous répondez au message, il y a deux choses qui vont se produire. Soit que la personne va vous écrire « Ah, c'est beau, j'ai trouvé ». Ou la deuxième option, c'est vous allez leur écrire et leur dire « Ah, finalement, j'ai trouvé ». Donc, voilà. On a une partie en tant que mentor pour pouvoir guider, répondre aux questions, tout ça, mais c'est pas à nous de tout prendre sur nos épaules. Puis je pense que c'est notre rôle d'apprendre aux gens. Tu sais, on dit apprends un homme, donne un poisson à un homme, il aura pas faim pendant un jour. Apprends-lui à pêcher. Puis il va jamais avoir faim parce qu'il va savoir comment se débrouiller lui-même. Mais je pense que c'est un petit peu ça notre rôle de coach, de dire je veux t'apprendre à devenir une bonne coach, puis après ça, c'est à toi d'aller faire le travail. Donc, c'est une grosse parenthèse, mais je pense que c'est un point qui mérite vraiment d'être souligné. Puis je vais même aller tout de suite au désir, si tu me permets. Là. Le commérage, là, ça, là, je vais entendre le chiolage, les frustrations. Ma commande n'avait pas passé! Ma cliente, elle s'est trompée! Ma coach, elle n'a pas fait ci! OK, c'est correct de vivre des frustrations mais d'aller les partager. Puis je pense que ça, là, on fait une bonne job sur Team Lion. Je pense que ça fait longtemps que c'est très clair pour moi, le code d'éthique, qu'on perd du temps quand on... Puis vous remarquerez, là, peut-être que vous allez voir ça ailleurs, ou parfois on va en voir encore, des gens qui viennent péter leur coche sur une page d'équipe. Ça, je suis très bold avec ça parce que c'est un gros non. Parce que après ça, ça nourrit le négatif. Puis là, il y a plein de gens qui viennent parler de l'expérience négative qu'ils ont eue une fois avec telle situation et tout ça. Et puis là, il y a plein de gens qui se retrouvent à perdre du temps, à échanger sur un sujet qui est clairement non urgent, non important, alors qu'on aurait beaucoup de temps à investir dans des trucs où est-ce qu'on doit focusser ou gérer, puis c'est ça qui fait avancer notre business. Donc là, je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre de frustration. Tu sais, on peut s'en parler entre nous autres, entre amis, mais même à ça aussi, tu sais, c'est correct de parler de nos situations, d'aller chercher de l'aide, puis on est là pour s'entraider, mais il faut respecter aussi le temps des autres. Pensez à ça aussi, tu sais. Les autres,
il y a encore des fois, tu sais, je vis des affaires à chaque jour où est-ce que, mais pas chaque jour, mais il y a des moments où est-ce que, tu sais, je suis comme, oh my God, je peux pas croire que c'est arrivé, puis je me laisse encore emporter par certains événements, même si je travaille là-dessus, la réalité, c'est que je me laisse parfois encore emporter. Des fois, j'aurais le réflexe d'en parler d'autres, je suis comme, hey, ils ont leur vie à vivre, là. Tu sais, on a besoin de s'exprimer, mais sinon, c'est moi puis Damien, on fait ça ensemble. C'est lui qui entend toutes mes histoires. Mais je pense que, pensez-y, là, mode solution. OK, il y a une situation qui est en... Puis je dis pas le mot problème, parce que comme je vous dis, nous, on gère pas des problèmes. Il n'y a pas personne qui est sur une table d'opération qui est en train de mourir, là. Donc, c'est une situation, puis là, on se met en mode solution. L'énergie, ça, j'avais fait d'accord là-dessus, là, sur de Energy Boss, là, c'est un petit peu dans le même sens. Notre énergie est tellement précieuse, il faut la canaliser dans les bonnes activités. L'énergie qu'on pourrait utiliser à verbaliser, à chialer, à commérer, elle pourrait être utilisée à être en train de parler à Coach Relation, parler à notre clientèle, trouver une solution, faire des recherches, appeler du monde. Donc, on convertit ça à quelque chose de productif qui va nous amener ailleurs. Puis, notre énergie, on en est super responsable. Donc, ça fait partie aussi de l'espace à focusser où est-ce que le DP, l'entraînement, tout ça, là, ça va jouer un rôle important. Donc, je voulais apporter ces petits points-là. Ben c'est exactement ça. Puis, tu sais, on sent que ça vient de loin parce que c'est vraiment ça. Pour vrai, moi, je suis très bonne là-dedans. Mon chum va me le dire souvent. J'ai un courriel où j'ai un messenger d'une cliente, peu importe. On dirait que je suis comme... Quand je le sais, là je peux plus rien faire d'autre. Faut que j'y réponde. Mais pourquoi faut que j'y réponde? Elle attend. C'est comme si il laissait justement 24 heures ou il laissait 3 heures. C'était la fin du monde, tu sais. Faut que je sois là, faut que je sois disponible. Mais c'est parce que c'était pas le bon moment dans ma journée pour gérer ça. Qu'est-ce que tu envoies comme message quand tu fais ça? Bien, là, c'est parce qu'après ça, quand elle va me réécrire, elle va s'attendre à ce que ça soit tout de suite. Bien, là, il va falloir que je donne ça aussi, tu sais. Ça veut dire que je suis tout le temps disponible, c'est beau, mais en même temps, moi, si j'ai d'autres choses à gérer dans ma journée, là, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve pas que... Je suis bien bonne là-dedans, là, pour pas attendre, là. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que je veux... Mon idée, c'est vraiment une prise de conscience où est-ce qu'on envoie le message, où est-ce qu'on est disponible en tout temps. Ouais. N'importe quelle personne qui a une entreprise a des heures d'ouverture puis a des heures dédiées à certaines tâches. Donc, c'est normal qu'on ne soit pas constamment disponible. Puis, on a eu une discussion justement dans le groupe de Diamond récemment par rapport à ça, où est-ce qu'il y a une situation où est-ce que, tu sais, on se fait poser une question dans notre inbox, puis après ça, 3 minutes plus tard, c'est des question marks, là, tu sais, des points d'interrogation. Puis, le Messenger envoie cette idée-là d'instantanéité, mais c'est à nous de le gérer puis de faire en sorte que ce n'est pas un outil d'instantanéité puis de mettre nos limites par rapport à ça. Puis, je pense qu'après ça, tu te poses la question, mais avec quel genre de personne j'ai envie de travailler? J'ai envie de travailler avec une personne qui comprend que j'ai d'autres priorités puis que je travaille en bloc. Puis, c'est se respecter, puis les gens apprennent à nous respecter là-dedans aussi. Parce que moi, dans le fond, je ne vais pas harceler une personne parce que je veux ses services, là, tu sais, si elle ne me répond pas, à la limite, au pire, ben c'est ça, j'irai voir quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, tu sais, exemple, là, je prends un rendez-vous présentement avec une fille qui est super occupée pour faire du microblading, OK? On a de la misère à se parler, tout ça, mais je la trouve vraiment bonne, j'irai pas ailleurs, là, c'est une référence, puis je vais attendre, là. On va finir par se parler, puis c'est correct, puis je m'attends pas à ce qu'à chaque fois que j'appelle, elle réponde à son cellulaire, elle travaille. Elle fait sa job, donc... Je pense que ce qui est difficile avec Messenger, c'est que on le voit quand la personne est en ligne, on le voit quand la personne a lu le message. Moi, là, moi, j'ai un iPhone, là, puis mes textos, là, j'ai pas l'option lu, que le monde le voit quand je l'ai lu, parce que je veux gérer ça. Genre, je le lis, mais ça se peut que je suis à la job. Tu sais, des fois, je suis à la job, puis quelque chose qui se passe, j'ai un appel, pas de temps, là, tu sais. Mais je l'ai lu, mais là, la personne m'a pas bon, elle l'a lu, elle m'a pas répondu, tu sais. Ouais, mais je suis occupée. Il y a un truc pour ça, là, si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez passer votre curseur au-dessus du message sans l'ouvrir. Okay. Il va apparaître dans une boîte. Mais c'est sur l'ordi. Fait que vous prenez votre souris, vous mettez votre souris au-dessus du message sans cliquer ouvrir, puis vous allez l'apparaître. Donc là, ça vous permet des fois de gérer « Ah, c'est important ça maintenant ». Ou ce que vous pouvez faire, simplement, si jamais vous voyez qu'il y a un message, vous l'avez ouvert, moi, fermer son... c'est quoi qu'elle dit? Je ferme le son. Ah oui, moi, mes conversations, là, quand ça commence à faire ding, 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 tout est muté.
Mutez vos conversations. Mettez ça sur mute. Je me mets inactive tout le temps sur Messenger. En fait, je travaille rarement sur mon cellulaire. Là. J'essaie le moins possible. J'essaie de toujours être sur mon ordinateur parce que ça m'aide aussi à prendre des heures dédiées à mon travail quand je suis là-dessus. Puis sinon, là, je me gêne pas, moi, des fois, pour dire j'ai reçu ton message, je te reviens quand je passe à travers mes messages de la journée. Short and sweet. Merci. J'aimerais savoir, Émilie, ton opinion sur un message instantané, comme si on n'est pas dispo ou on te revient, sauf qu'à chaque fois que la personne va nous écrire, ça va être la même chose? Un message instantané, tu veux dire sur ma page Facebook, mettons? Bien, sur mon Messenger, je pense qu'on peut le faire. Par exemple, écoute, je suis non disponible, je te reviens quand j'ai 2 petites minutes, ou je sais pas trop, là, tu peux le faire. Je sais pas, mais moi, honnêtement, mes chatbox sont jamais ouverts. C'est mon inbox que j'utilise. OK. C'est vraiment... c'est ça, c'est mon inbox personnel, puis je pense que je suis toujours offline, ou peut-être quand tu réponds tes messages, tu es en ligne. Mais non, d'habitude, mon chat est tout le temps offline. Moi, je suis offline, off. OK. Je vais peut-être gérer ça de même. Fermer les notifications dans tous les groupes. Tu sais, moi, mon chum me fait capoter parce que lui, il fait pas ça, là, mais moi, ça m'énerve de juste entendre ding, ding, ding. Je suis comme, il travaille des fois ici, là. Je suis comme, non, tu comprends pas. Aide-moi ça. Ben, moi, je sais pas le son, mais des fois, je ouvre mon téléphone, j'en ai comme 22 sur ma pastille de Facebook. Je suis comme, mon Dieu. Tu sais, puis finalement, ça peut être toi qui as partagé sur les 3 groupes, là, si, là, un qui a commenté, puis là, des fois, ça prend de l'ampleur, puis j'en ai 22, puis dans le fond, il y en a juste un qui est à moi. Je pense que c'est d'entraîner notre cerveau, c'est ça notre travail, c'est de se reprogrammer à ne pas aller cliquer dessus quand ce n'est pas le moment. Mais c'était quoi ton Kill Newsfeed, je pense, hein, pour Facebook? Oui, mais là, on dirait que le filtre ne fonctionne plus bien, là. C'était avec Chrome, vous pouvez chercher sur Google Kill Newsfeeds. Puis ça permet de cacher les newsfeeds. Mais là, en tout cas, moi, sur mon ordi, ça faisait en sorte que Facebook s'affichait plus bien. Là. Il y avait plein de bugs, fait que je l'ai enlevé. Puis honnêtement, ça m'a gossé. Ben, pas que ça m'a gossé, mais c'est une distraction. Ouais. On est toujours amené vers le newsfeed, d'aller voir tu sais, qu'est-ce que je faisais? Combien de fois qu'on fait quelque chose? Puis c'est pour ça que des fois, moi, je trouve qu'avec une liste, c'est ça qui est important parce que on est sur les médias sociaux, on a quelque chose qui pop, on va aller faire une recherche pour une cliente qui voulait une recette, mettons, de quelque chose. Puis là, tu dis, oh my God, c'est pas ça que je faisais, j'étais en train de répondre à mes courriels. Des fois, là, c'est vraiment, là, puis je lis High Performance Habits là, de Brendon Burchard, puis c'est vraiment, vraiment excellent comme livre. Là. Je vais sûrement faire un résumé pour partager les points. J'ai fait un call là-dessus aussi un peu, mais il parle de... Mon Dieu. Oui, c'est ça. De set your intention. Moi, c'est une habitude que je fais depuis un moment où est-ce que, tu sais, je les répète souvent. OK, maintenant, je réponds à mes messages. Il est 12h40. J'ai 30 messages à retourner. Et s'il faut, je me mets un freaking post-it sur mon ordi qui est écrit « Message! » Puis là, je fais rien. Genre, no notifications. Tu vas pas dans aucun groupe. Inbox. Fait c'est une discipline à pratiquer. Puis de se faire des réflexes, de se mettre un timer. Il y a même des outils sur l'ordinateur que vous pouvez utiliser comme un chronomètre. Tu sais, ça te met sous pression. Là, tu sais, j'ai tant de temps. Puis on est vraiment plus productif quand on a un deadline. C'est vraiment... Écoute, on a passé beaucoup de temps sur la slide, mais je pense que... C'est ça, bien, ça va être tout, mes gars. En bas, déterminez vos intentions à chaque début de journée, c'est exactement ça. Donc, calendrier journalier, il y en a qui vont laisser un papier, un crayon sur leur table de chevet la nuit, le soir. Puis c'est là, des fois, le soir, qu'on est plus productif, la tête, elle nous arrête pas. Si on va être capable d'avoir un sommeil récupérateur, on écrit. Des fois, on est des bulles, on écrit. Puis le commérage, c'est ça qu'ils ont dit. Le négatif entraîne le négatif. Tu sais, exemple, tu commences dans une classe, quelqu'un dit « Ah, ce prof-là, il n'est pas bon, il fait telle affaire », mais tu pars déjà avec cette négativité-là envers cette personne-là, tu ne la connais même pas. Tu sais, as déjà apporté un jugement sans même la connaître. Fait que c'est important de... C'est ça, tout le non-urgent en importance, ça ne devrait pas exister. Là. Réseaux sociaux, cellulaires, commérage, ça fait partie de la vie, mais bon. Fait que pour avancer, bon, ça, c'est de Marc Dumaine. Marc Dumaine, c'est une révélation. C'est je regarde ses papiers, là. Lui, il travaille pour le groupe, pour la compagnie. La compagnie, c'est sa compagnie, là, Asana Coaching. Il fait du coaching
Il déplace de l'air, il est hot en tabarouette. Je l'ai jugé quand je l'ai vu, j'ai fait aïe aïe parce que honnêtement, c'est un homme extraordinaire. Honnêtement, je le juge plus du tout, mais quand je l'ai vu, j'ai apporté un petit jugement. Puis finalement, c'était la lumière dans la journée, c'était l'étoile de la journée. Je ne sais pas si tu le connais, Émilie, là. C'est quoi son nom? Marc Dumaine. Je vais vous montrer une photo. Quelque chose, son nom, en tout cas. OK. Il est écœurant. Il bouge, il déplace de l'air. Il y a quelque chose à dire. Il a du vécu dans la vie, là. Il en a vécu des affaires. Puis lui, il fait du coaching personnel aussi. Donc, lui, il est à Montréal. Et lui, c'est ça, leader d'excellence. Il venait nous partager son expérience et d'où est-ce qu'il part de rien pantoute avec des parents non existants. Et quand il était existant, il n'était pas grand-chose. Il a créé sa propre business de coaching avec son expérience de vie. Puis, lui, il a été aux États-Unis, il a été à New York, il a vécu avec les bigs, là, puis ça l'a fait crasher bien raide. Puis là, ben, maintenant, il y a tellement à dire. C'est un bon DP de la journée, celui-là. Fait que il dit, lui, avoir le pouvoir de changer les choses. Évidemment, il y a juste nous qui peut changer les choses. Si tu chiales, ben, c'est à toi de changer, en fait. C'est à toi d'apporter tes changements puis de les concrétiser pour que tu aies plus ce mindset-là. Il dit toujours aussi de s'aimer en premier. Si toi, tu te traites en numéro 14, la vie va te traiter en numéro 14. Si tu te traites... Je suis contente parce que quand je regardais ta présentation, je me disais « Ah, c'est quoi ce numéro 1? » Je ne voulais pas l'expliquer avant. Non, c'est super bon comme concept. J'adore ça. Puis, encore une fois, si je le répète constamment, notre première priorité en tant que coach est de prendre soin de soi et d'être en processus d'amélioration constante. Si on met un frein à ça, à un moment donné, il n'y a plus de jus. Fait que, tu sais, c'est bien beau faire des retours de messages puis être en mode production, mais à un moment donné, on n'est plus productif si on prend plus soin de soi. Puis les gens embarquent dans cette business-là de coach, premièrement parce qu'ils ont eu une découverte que prendre soin de soi, ça leur apporte du bonheur. Puis des fois, on se retrouve prisonnier de nos tâches. On se met prisonnier de nos tâches et on met de côté l'essentiel qui est de prendre soin de nous. C'est ça notre job numéro 1. C'est ça qui inspire les gens. C'est ça qui nous amène une paix d'esprit, une belle énergie paisible, une belle énergie motivante qui inspire les gens à se joindre à nous parce que si on est crevé, overwhelmed, qui va vouloir venir dans notre équipe? C'est l'énergie qu'on envoie à l'univers. Exactement. Puis, tu sais, il y a toutes des journées qu'on se sent moins cool, qu'on se trouve moins belle, qu'on pense que, tu sais, il y a tous des moments qu'on ne se sent pas nécessairement à notre meilleur, mais, tu sais, la grosse majorité du temps, là, est-ce que tu es chez vous en train de dire « t'es pas bonne, t'es une ci, t'es une ça », ben non, ça marche pas comme ça. Pourquoi tu travailles comme ça? Mais lui, là, il croit à ça. Lui, il dit, si tu ne crois pas le meilleur, OK, on s'entend sans prétention, mais tu sais, si tu trouves le numéro 14, tu penses que t'es rien, puis ben, la vie va te traiter comme ça. Pourquoi? Parce que ça va être ton aura, puis ça va attirer ça. Les gens autour, exactement, vont penser ça, puis ils vont le ressentir. Fait que c'est important de s'auto-évaluer pour pouvoir faire des correctifs à nous-mêmes. C'est très important. On attire évidemment les mêmes personnes que nous, ça va de soi. Les gens qui sont pas comme nous, ben habituellement, ils ne se rejoignent pas nécessairement. Là, on va tout le temps trouver un petit quelque chose à quelqu'un, ce qui fait qu'on a le goût de se coller à cette personne-là pour X, Y raison. Apprendre à sortir de sa zone de confort, ce que j'apprends toujours encore à ce jour, de sortir de sa zone de confort, genre là, faire un live. Mais ça va très bien, fait que je suis super contente. Et T'es vraiment bonne. Je t'ai pas inquiète une seconde. Moi, je t'ai fait confiance. C'est naturel. T'es fine. Ça, c'est une phrase que tu dis aussi, working smart versus working hard. On peut travailler fort, mettre les efforts au mauvais endroit, ça ne donnera rien. Ou working smart, ça veut dire de vraiment se prendre un agenda, se prendre des notes, d'être établi, de se faire vraiment d'établir notre journée, un calendrier, que sinon on travaille dans le vide puis ça mène nulle part. Fait que lui, Marc, il nous disait ce qui est important, c'est ne pas être, parce que si tu es être à 100%, tu vas faire à 100%, tu vas avoir à 100%, mais il dit ça ne marche pas partout. Parce qu'il dit avant d'être à 100%, il faut que tu aies le reste. Il faut que tu sois capable d'avoir tout à 100%, de tout être capable de contrôler, bien, on s'entend là, de ce qui est ta business, pour que tu puisses le faire. Donc, ce que tu as, tu es capable de retransmettre, puis là, après ça, tu vas être à 100% ce que tu as appris, ce que tu es capable d'inculquer aux autres aussi. T'sais. C'est très important. Les saboteurs derrière l'ego, bon, ben il y en a beaucoup. On en a mis 9 ici. Il y a beaucoup
évidemment, on le regarde, là, c'est comme un peu le non-verbal, 90% d'inconscient pour 10% de conscient. Souvent, dans notre journée, on va agir et on s'en rend pas compte, mais ça roule tout seul. On fait les choses de façon mécanique, on les a apprises comme ça. Bien, il y en a juste 10% qui vont être conscients, qui vont être réfléchis. Fait que c'est important de vraiment mettre l'effort à la bonne place. Il nous parlait de la loi de Pareto, qui est le fameux 80-20 qu'on parle souvent, que je crois beaucoup, honnêtement. Il dit, pourquoi tu ne viserais pas sur ton 20% au lieu de focuser sur ton 80%? Pourquoi tu ne focuserais pas sur le 20% que tu as de bon, là, au lieu du 80% que tu n'as pas bon ou quoi que ce soit? Focus sur tes forces et non sur tes faiblesses. T'sais, oui, il va falloir que tu les améliores avec le développement personnel et c'est correct, ça fait partie du travail de soi. Mais petit à petit, sauf que sur une journée, à chaque jour, là, si tu commences à dire « Mon Dieu, j'ai ça, je suis pas bonne là-dedans. » Mais non, mais prends des petites étapes, puis travaille, puis grandis avec ça. C'est ça qui va faire que ton pourcentage va monter. Mais le 80-20, c'est juste la part des choses. Moi, je suis une fille qui est intense. Je suis une fille qui s'entraîne intensément. Je suis une fille qui va se gâter si j'aime me gâter, puis je vais aller manger au resto. Sauf que j'ai tout donné quand je me suis entraînée, mais je me permets ce petit écart-là. Sauf que l'écart, il ne devient pas comme une rivière. Il reste un écart, puis après ça, on revient. Tu sais. Je pense que tu as quelque chose à dire, Émilie? Ben c'est ça revient un petit peu à l'énergie puis où est-ce qu'on la met, parce que dans le fond, quand on commence à se focusser sur des affaires qui vont moins bien, mais on pourrait être en période de gratitude aussi pour toutes les choses qui vont bien aussi, là. Donc, pour la commande qui n'a pas bien passé, qu'il y a eu une erreur, t'en as eu combien que ça a bien fonctionné, puis que les gens sont super satisfaits, puis que c'est d'assumer tout le temps que la réussite finalement là, par rapport à ça. Mais les 80-20, là, moi, c'est une phrase, c'est un principe auquel je crois aussi, puis on le voit dans la vie de tous les jours, puis dans une entreprise, surtout quand on parle que on pourrait prendre, par exemple, le volume de Team Lion, puis de voir que 80% du volume de Team Lion de vente est généré par le top 20% du total de nombre de coachs. Donc, ça, c'est une donnée qui est logique, qu'on pourrait appliquer. Donc, puis la même chose, c'est d'investir 80% de notre temps sur les top 20% d'activités de tout ce qu'on pourrait faire. Mm. Donc, c'est vraiment trouver l'équilibre, en fait. Oui, vraiment. Trouver un équilibre, c'est l'équilibre personnel. Tu sais, ton équilibre n'est pas le même que le mien. C'est important de trouver son équilibre pour être capable de bien aller, puis de focuser, puis d'avancer, puis de continuer à grandir là-dedans. Tu sais. Définitivement. Ici, Facebook. Ce que Facebook sert, ça sert à... Là, après ça, on était avec Emma. On avait fini avec Marc. Donc, Emma, la présidente... de la compagnie. Donc, vous aide à atteindre vos objectifs. Ça augmente le trafic sur la page professionnelle. On peut faire de la promotion. C'est gratuit, à part que vous voulez booster ou quoi que ce soit. Mais la page professionnelle demeure gratuite. Et ça nous aide à trouver, fidéliser notre clientèle. Donc, pourquoi ils nous suivent à chaque jour, à chaque semaine. Qu'est-ce qu'on poste qui font qu'ils reviennent à nous et non ailleurs. Donc, on veut maximiser les présentations du contenu clair. Sans faute, évidemment, on se force. C'est une page professionnelle, donc si vous n'êtes pas trop sûr, allez sur Internet, faites des corrections pour être sûr que vous n'ayez pas de faute. C'est quand même une page professionnelle. Quelque chose qui est épuré, qui est facile, less is more, c'est vraiment la clé. Là. Ça, c'est vraiment... si vous mettez, ils vont... je ne l'ai pas marqué là-dessus, peut-être sur un autre, une photo, pas plus que 20% de texte. Sinon, là, ça a l'air, je pense que Facebook ne va même pas l'accepter, mais en plus, ça va l'air comme c'est trop, on ne sait pas quoi aller, on ne sait pas quoi regarder, puis c'est trop long. Quand on va sur Facebook, là, c'est pour se divertir. Fait que, tu sais, on le sait tout, là, on passe notre souris, notre curseur, là, puis jusqu'à temps que quelque chose nous accroche, tu sais. S'il n'y a rien qui nous accroche, on continue. Mais si tu as trop de texte, c'est trop lourd. Que ce soit accrocheur, que ce soit épuré, puis humanisé, ben c'est encore le même genre de trucs qu'on parlait. Tout ce qu'on est sur Facebook, on est dans la vie, on ne s'invente pas une vie. Puis, on crée une émotion, en fait. C'est vraiment ça. Et un fait cocasse que je trouvais ça très intéressant, fait que peu importe si vous avez combien de monde sur Facebook, mettons que vous avez 10 000 personnes, vous avez juste 2 à 4 % de vos amis qui vont voir votre contenu. Si on pense à ça, ça fait pas beaucoup. Donc, c'est ça. Là, il y a 1000 fans, il y en a peut-être 20 à 40 qui vont voir la pub. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui frappe pour que ces personnes-là qui la voient, la like, la partagent et que là, après ça, ça fait boule de neige avec leurs amis. Donc, ici, dans l'encadré, on a le profil. Ça, c'est
des aides-mémoires qu'elle m'a dit, en fait, là, elle a dit, ta photo de profil, toi, avec ton logo, si tu en as un, quelque chose de professionnel. On en a pris une photo professionnelle là-bas, donc j'ai eu la chance d'avoir une petite photo. La couverture de ton lifestyle, donc, habituellement, ça va être qu'est-ce que toi tu fais? T'as-tu une famille, t'as-tu un chum qui s'entraîne avec toi? T'aimes-tu les chiens? T'aimes-tu? Qu'est-ce que t'aimes? Fait que ta photo de couverture, ça va être un peu un tout-ski, sans être trop, là, mais de qu'est-ce que tu fais dans tes journées. Ou, quand je regarde ça, je devrais être capable de savoir t'es qui, qu'est-ce que t'aimes. De remplir la section à propos, ça a l'air que c'est super pertinent. Je l'ai faite, mais je ne l'ai pas terminée, donc c'est un devoir à moi. Puis le bouton d'appel à l'action, moi, j'ai le envoyer un message. On dirait que je ne sais pas trop quoi prendre, mais elle dit, il ne faut pas que tu mettes ça. Il faut que ceux qui ont des business, là, appelez maintenant une place de construction. Peut-être que nous, ça donne moins, là. Mais envoyer vers le site Internet, faire la promotion. Tu sais, essayez de trouver un bouton d'appel à l'action qui est peut-être autre qu'envoyer un message, qui pourrait peut-être vous démarquer ou donner au monde le goût de cliquer dessus. Faire un bon live sur Facebook. Donc, pourquoi? Parce que c'est gratuit. Je suis encore en mode, moi puis les vidéos, là, on va se le dire. Je suis encore en train de me pratiquer. Ça, c'est une bonne pratique. Tu sais, quand là, on est live, mais j'en fais sur Zoom que je commence à me faire un petit YouTube. Donc, ça me pratique un petit peu. Puis après ça, je peux faire du montage. Là, je ne suis pas trop calée là-dedans, mais j'y arrive. Ça favorise les algorithmes de Facebook. Un vidéo live est 3 fois plus écouté qu'un vidéo standard. C'est efficace, évidemment. On se rapproche de la clientèle cible. Puis, c'est la vraie personne. Moi, quand je vous parle présentement, là, je suis dans mon bureau, chez nous, puis je bois ma tasse de thé, puis il n'y a rien de fake là-dedans. Là, j'ai pas fait du pick monkey avec moi-même. C'est moi, puis c'est tout. Donc, ça, c'est très important pour les lives. Puis, comme Emilia disait, ça s'en vient la tendance, puis ça paraît parce que c'est des vidéos, il y en a, il y en a, il y en a. Puis moi aussi, je suis comme ça. Je vais plus avoir tendance à cliquer sur une vidéo pour l'écouter, que ça soit 10 secondes ou 1 minute, que de lire un gros texte. Fait que ça s'en vient vers ça. Fait que c'est important de l'intégrer dans la business. Évidemment, ça va envoyer une notification à tous les abonnés de Facebook. Moi, j'en reçois une quand j'ai des personnes avec que je suis qui font des lives, je les vois. Ça montre ton vidéo en haut de la liste. Donc, puis en plus, c'est ça, je disais, la durée moyenne, il faut que ça prenne un 10 minutes. Je sais que c'est long, là, puis moi, je suis la première à trouver que c'est long, 10 minutes. Mais les gens, le temps qu'ils reçoivent la notification, qu'ils se connectés, non, des fois, ça fait 5-7 minutes. Donc là, si ton vidéo est déjà finie, puis il y avait vraiment le goût de l'écouter, ben là, il est trop tard. Fait que là, tu vas perdre un peu. Tandis que si le monde va écouter, ben si ça prend au moins 10 minutes, ben il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont avoir le temps de se connecter. Tu sais, des fois, on en voit là, qui sont comme bon, ben je vais attendre que le monde se connecte. Ils sont là pendant 2 minutes, mais toi, pendant que tu n'es pas live, puis tu le réécoutes, toi, pendant 2 minutes, tu la vois regarder le plafond puis boire son café. Tu sais. Fait que c'est important d'avoir un punch au début, mais d'avoir une bonne durée de vidéo aussi. Fait que trouver du contenu qui est intéressant, puis élaborer ce contenu, tu sais, donner bien des détails. Comme ça va passer plus vite, tu vas avoir beaucoup de contenu à donner. Et il y a 10 fois plus de likes que sur les vidéos standards. Donc, c'est assez intéressant quand même, les lives. Ils font des formations. Je ne sais pas si c'est donné par Facebook, mais ces données-là que je vous donne, c'est les données qu'ils m'ont données. Donc, c'est quand même assez pertinent. Les possibilités sont infinies. Bon, évidemment, faire des questions-réponses, des behind the scenes, être avec quelqu'un d'autre, faire un genre d'interview, faire une annonce importante. Des fois, Émilie faisait ça. Des fois, on s'entraîne live aussi. Moi, ça m'arrive. Des fois, je vais faire ça. Des fois, je trouve ça plus simple, plus facile. Je ne suis pas nécessairement dans la caméra, mais je m'entraîne. Puis après ça, je prends le pouls des gens. Puis après ça, j'envoie ça sur ma page. Fait que des fois, ça peut être intéressant aussi. 135% plus de portée qu'une photo, une vidéo live. Fait que, à date, il n'y a rien de négatif à part notre gêne. Fait que, pour vrai, c'est une belle option. Vous avez des trucs et astuces ici. Créer une proximité, avoir une bonne qualité de son, une bonne qualité d'image. Quand vous avez terminé votre live, petit truc intéressant, et vous allez dans vous êtes dans votre page, vous avez outils de publication en haut. Là-dedans, vous allez pouvoir aller modifier votre live. Ça a l'air que c'est très important que dès qu'il est posté, allez le modifier. Des fois, on n'a peut-être pas marqué le bon titre ou on veut peut-être rajouter des affaires. Je ne sais pas, vous voulez mettre un filtre ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est une bonne option. Ça a l'air que c'est important de le faire ou d'aller vérifier si toutes nos caractéristiques ont été bien faites pour les lives. Donc, chose que je vais regarder la prochaine fois que je fais un live.
On achève pour Instagram, Snapchat et LinkedIn. Donc, Instagram, ce qui nous conseille, j'ai été tranquille là, sur Instagram ces temps-ci, parce qu'avant, je publiais tout ce qui était sur mon Facebook, sur mon Instagram, copier-coller, parce que je me disais, c'est pas le même monde qui me suivent, mais il y en a beaucoup qui me suivent. Fait qu'ils ont dit, ben, t'apportes pas du nouveau contenu, tu sais. Le monde qui ne te suive pas ailleurs, oui, puis il y en a beaucoup, mais ça va être vraiment de trouver quelque chose qui est propre à Instagram et d'avoir une qualité d'image, parce qu'Instagram sont très forts sur la qualité d'image, puis une image, moi, j'aime bien les vintage, tu sais, c'est un peu travaillé, là, sépia un peu, là, si on veut. Elle dit ça, c'est excellent. Fait que, tu sais, au pire, ton branding d'Instagram, ça sera tout le temps le même filtre. Puis, c'est jamais toi, mettons. Tu peux faire des stories un peu, t'en poses 3. Fait que, mettons, je sais pas moi, de la laine, toi qui tricotes avec des baguettes, tu sais. Fait que quand tu arrives sur ton Instagram, toutes tes photos, tu as comme une uniformité qui est cool à regarder. Tu sais, ils nous en ont montré, il y en a qui étaient en diagonale. Fait qu'à chaque 4 photos, c'est toi qui s'entraîne. Fait qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous comprenez, là, mais vous allez avoir comme vraiment une suite qui est vraiment harmonieuse à regarder, en fait. Instagram, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose qui tape à l'œil. Ce qui est important aussi, ça va être de toujours hashtaguer qu'est-ce qu'on voit dans la photo. Il faut tout hashtaguer qu'est-ce qu'on voit dans la photo. Puis en même temps, ça va aller vous donner peut-être un peu plus de reach parce que les gens ou les compagnies que vous hashtaguez vont peut-être vouloir vous suivre aussi, puis ça va faire boule de neige. Instagram, on dit de publier entre 18 et 19h30 la semaine et 11h le week-end. Ça, c'est une généralité, mais encore là, quand vous avez un compte professionnel sur Instagram, vous avez la possibilité d'aller vérifier votre portée, puis à quelle heure, puis les âges et le groupe et tout ça. Évidemment, des choses que tu ne publies pas sur Facebook et sur Snapchat. Et c'est ça. Les hashtags, pas plus que 30, ça a l'air. On n'a pas le droit d'être plus que 30. Snapchat, les behind the scenes, Émilie est bonne là-dedans. Moi, je la suis. Donc, c'est tout ce qu'elle fait dans ses journées. Elle fait beaucoup de recettes. Ses enfants qui dansent, ils font sa pain. C'est son lifestyle, c'est sa vie. Qu'est-ce qu'on voit pas sur Facebook nécessairement? J'essaie de le faire le plus possible. Des fois, ça gosse mon chum, mais bon, j'essaie de le faire le plus possible. On vend rien. On fait de la proximité parce qu'en fait, c'est nous-mêmes, chez nous. Tu sais, des fois, on n'est pas maquillés, on t'en pitch. C'est vraiment notre vie, là, notre chez nous. Là. Fait qu'il n'y a rien de retouché. Fait que ça, c'est cool. Les gens, ils aiment ça. Tu sais, on est voyeurs un peu, fait qu'on va aller fouiner un peu qu'est-ce que les autres font. Et si jamais ça vous intéresse, les géofilters sur Internet, sur Snapchat, je pense que c'est .com, vous avez accès à payer 5 $ par jour, puis vous créez un filtre. Tu sais, quand que vous tassez là, pour mettre un filtre, que ce soit le Monday, Tuesday, je ne sais pas trop quoi, vous avez accès de vous en créer un. Et Workshop en avait. Donc, quand on a fait ça à l'école, dans un cégep, il y avait le filtre du workshop. Fait que très cool. 5 $ par jour, d'un coup, vous faites comme un méga événement, vous voulez le faire, partager aux gens, bien, ça vaut la peine, un petit 5 $, là, c'est pas grand-chose. Et LinkedIn, j'en ai un, honnêtement, on s'est fait dire que d'en avoir un, c'est bon. De l'utiliser, c'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser LinkedIn plus souvent, habituellement, quand vous allez avoir un site Internet. Ce qui est important, c'est que vous l'avez, vous avez une bonne description de c'est quoi votre business et c'est tout. Si vous y allez jamais ou très peu, comme une fois par semaine, juste voir, s'assurer que vous n'avez pas de message, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de publier ou de partager là-dessus. Moi, je ne suis vraiment pas très forte LinkedIn, je ne donne pas de temps, mais des fois, je m'assure juste que je n'ai pas eu de message d'un coup que quelqu'un serait intéressé, puis on passe par là. Fait que c'est vraiment un réseau de contacts, en fait, LinkedIn. Donc, puis LinkedIn va te booster au max quand tu as plus que 500 contacts. Ce qui ne reste pas d'arriver pour moi. Et je ne sais pas combien il m'en reste des slides, mais on arrive. Marketing d'influence. Ça, j'ai oublié son nom, mais il travaille pour la gang de LSDR, les stylistes de relooking. Et lui, s'associer avec des commandites, ça dépend qui, là. On n'est peut-être pas rendu là, mais des fois, ça peut être intéressant pour n'importe quelle affaire. Là. Si vous suivez un peu sur Facebook, il y en a qui sont commandités par des compagnies qui font des deals. Il faut faire attention, ça va être moi la police. Ouais, vas-y. C'est parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire avec notre entreprise de coaching par rapport à compliance. Donc, assurez-vous avant d'accepter de promouvoir un produit sur votre page parce que moi, j'ai refusé justement, on m'a offert ça, puis j'ai refusé, on n'est pas supposé faire ça. D'accord. On n'est pas supposé d'utiliser parce qu'on est associé à Beachbody, à Team Beachbody en tant que coach, puis c'est comme ça qu'on utilise nos médias sociaux. Donc,
petite parenthèse juste pour vous dire que c'est pas dans nos politiques. Bon, voilà. Ben merci. Le point est fait. Fait que de toute façon, c'est plus complexe et on est obligé, selon la norme canadienne de la pub, de marquer ad ou paid, comme qu'on a reçu une dividende, on a reçu un montant, on a reçu quelque chose gratuitement pour l'avoir fait. Mais, comme je vous dis, moi, ça ne m'interpellait pas nécessairement cette affaire-là. Je ne serais pas allée cogner aux portes pour avoir de la commandite. Comme Émilie a dit, on est notre commandite, on a déjà Beachbody en arrière de nous. Bon, c'est suffisant. Les 3 R, Reach, Relevance et Résonance. Donc, dans le Reach, combien de personnes tu atteins? Dans la relevance, est-ce que ça fit dans ton branding et la résonance? Est-ce que ça a du pouvoir? Est-ce que ça rejoint ton public cible? Bien, dans le fond, c'est vraiment c'est dans le fond les slides au complet mis en 3. Là. C'est vraiment de s'assurer qu'on atteigne combien de personnes, mais le bon groupe de personnes, le public cible, qu'on est en lien, qu'on est en harmonie avec notre branding, puis qu'on s'assure d'atteindre le plus de personnes possible, quitte à booster nos publications. Des fois, ça ne veut pas dire de booster n'importe quelle, mais des fois, une qui n'a peut-être pas nécessairement rapport, mais qu'on sait que ça va donner un bon boost. Ça peut être très intéressant. Et la dernière, les collaborateurs, parce qu'évidemment, comme je vous dis, je n'ai pas été rémunérée pour faire ça. J'ai eu juste bien du plaisir. C'est un overview, là, c'est de base. J'ai des tonnes, j'en ai du papier, là, j'en ai. J'ai encore la tête comme ça. Je suis encore au stade de gérer cette information-là. Je n'ai pas tout mis au point, mais ces collaborateurs-là, c'est ceux que j'ai mis dans les slides. Donc, Nathalie Bertrand, coach de vie, organisation de l'agenda. Marc Dumaine, honnêtement, l'étoile de la journée, de la fin de semaine même. Très, très cool. Coach motivateur, leader d'excellence. Maxime Aubu, entrepreneur web, les Facebook Live, c'est lui qui nous a apporté toute cette belle information-là. Louis-Philippe, c'est ça, influenceur, c'est lui qui nous parlait du marketing d'influence, de s'associer avec des personnes. Et Myriam Reeves pour LinkedIn, elle a une formation X avec LinkedIn, donc elle était assez calée là-dedans. Et plus, parce que je ne vous ai pas tout dit, évidemment. Je vais essayer de me sortir de tout ça, parce que là, je vais un jour plus être seule. Vraiment super présentation, que de pertinence. Puis j'ai pris beaucoup de notes. Puis il y a des choses aussi, là, moi, à faire des ajustements. Il y a toujours des ajustements. Puis il y a toujours des choses aussi qu'on sait qu'on doit faire puis qu'on n'a pas toujours mis en place immédiatement. Donc, moi, je sais que j'ai un petit plan de match avec ça, justement, avec ce que tu as partagé. Donc, merci infiniment. On a déjà pris beaucoup du temps. Oui, je voyais pas l'heure. Je suis désolée, mais beaucoup à tout le monde. Je pense qu'il y a déjà eu des échanges de questions. Si jamais il y a eu... je suis super reconnaissante que tu nous aies donné tout ce temps-là. Là. C'est pas un commentaire négatif du tout. Mais peut-être pas pour la période de questions cette fois-ci. Il faut que j'aille manger. J'ai un call dans 15 minutes. Oui. Mais sinon, si vous voulez que je laisse le tout ouvert, je peux faire ça aussi. Mais sinon, on va pouvoir en parler davantage sur la page d'équipe. Je vais partager l'enregistrement également. Merci infiniment, Josiane, pour ton temps et pour cette magnifique présentation-là. Et puis, en terminant, je vous souhaite une excellente journée et on va se reparler la semaine prochaine. Merci! Bye! Bye.